fait référence à cela et dit « Très bonne idée, mais faut-il encore avoir l'accord de l'Europe ?» Vous imaginez? L'Europe décide sur les produits de première nécessité, d'où j'ai dit, à travers mes revendications, sortie de l'Europe immédiate. Ah oui. Moi je vais vous dire, l'Europe, vous la connaissez sur ce qu'on veut bien vous dire. Nous la connaissons sur ce qui se passe au niveau comptabilité. Il faut arrêter. Mais je voudrais en revenir aux négociations. Donc, si j'ai bien compris... Un autre cahier des charges. Un autre cahier des charges, ça va être clair. Mais par rapport aux négociations qui vont avoir lieu avec les autres pays. Oui. Moi, j'aimerais bien quand même être au courant de ce qui va être négocié. Ce sera au gouvernement d'en décider. Nous allons conseiller. C'est ce qui me gêne dans cette débat. Mais là, c'est Macron, hein, c'est pas moi. Attendez, là, ne posez pas la question. Moi, je suis le consultant. Vous êtes le consultant. Regardez, voilà, on va faire. Voilà, vous êtes là, voilà. Ça, Macron est là, vous êtes là, et moi, je suis resté. C'est parfait, cette table est parfaite. Et moi, je suis au milieu. Donc, voilà. Voilà, ça, c'est vos revendications, et ça, c'est ce que Macron, lui, veut pas laisser. Alors, moi, je prends les deux, et je vais en sortir tout petit, ça. Voilà. Ça, je vais le proposer, je vais dire, voilà, Monsieur Macron, au gouvernement, nous vous conseillons de faire ça. Donc, on est passé de ça à ça. Vous décidez. On ne menace pas, on conseille. À 99%, la décision est déjà prise. Maintenant, comment lui décidera de l'expliquer aux Français, c'est pas à moi. Effectivement, à un moment, il dira, bon, il y aura l'intervention militaire qui a changé. D'ailleurs, vous avez suivi, peut-être dernièrement, Donald Trump a retiré les troupes de Syrie. Vous avez suivi ça? Oui. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas pour rien. C'est pas anodin. Croyez-moi. Heureusement, vous avez compris. Même chose. Il dira ou pas. C'est pas à nous de lui dire. Nous, ce qu'on veut, c'est que soit fait. C'est tout. D'ailleurs, on laissera une carte de visite. Donc, c'est un autre niveau. C'est pour ça que, quelque part, à l'absolu, ce qui vous importe à vous, c'est d'obtenir cela. Comment elles vont être obtenues et ce que le gouvernement, lui, va être obligé de faire pour les obtenir, ça va être justement cette force du consultant qui va lui rappeler, ou peut-être lui l'informer, que peut-être là, il y a ça à récupérer là, il y a ça à récupérer là, sous certaines structures, dont une qui est le Luxembourg. Là, aux sources des multinationales, vous avez entendu parler, ça, de récupérer les multinationales. Vous savez ce que ça représente? Et encore, avec des SSSSS, pour toucher à une structure comme ça, pour toucher à une structure comme ça, ce sera ni des rassemblements, ni des revendications, ce sera uniquement des informations, en disant voilà, aujourd'hui cette structure doit sauter. Comment faire sauter? Alors là, je ne dis pas faire sauter un gouvernement, je parle faire sauter une structure financière. Comment on la fait sauter? Grâce à ça. La force du numérique étatique, l'information. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Mais, non, mais sachez que, mais c'est ce que je représente. Ça a été mon idée dès le départ, de répertorier l'information du numérique. C'est tout. Alors à ce moment-là, une plateforme comme le Luxembourg, pour les multinationales qui sont chez nous en France, dans les... Allez, on ne va pas dire dans les semaines, ça prendra 3 mois, mais au bout du 3e mois, elles vont devoir payer. Et elles n'auront pas le choix. Pourquoi? Parce que la force du numérique permettra de faire sauter cette plateforme. Parce que cette plateforme fait des activités qui ne sont pas des bonnes activités. On est en permanence dans le rapport de force. Regardez d'information, oui. Mais aujourd'hui... L'information, c'est une force. Exactement. Mais alors, autant l'utiliser dans le bon escient. Autant l'utiliser. Et c'est pour ça que, encore certaines personnes doutent pourquoi vouloir nous aider. Et ça, je ne l'ai pas encore dit, et je le dirai peut-être jamais, ou peut-être je le dirai. Sachez qu'il s'est passé dans ma vie, en décembre 99, un événement privé qui a changé ma réalité et qui m'a fait décider de rendre une justice. Tout simplement. Alors pour ceux qui sont encore dubitatifs, qui doutent, qui doutent. Mais en ce qui me concerne aujourd'hui, ayant les éléments
pour pouvoir changer les choses, je le fais. Aujourd'hui, Christophe Léger m'a donné 2 micros pour parler. Je sais que je peux les utiliser, j'ai décidé de ne pas les utiliser. C'est exactement ça. Donc j'utiliserai ce que je veux utiliser ou pas. Mais on peut le faire. Mais on ne va pas toucher directement au gouvernement, on ne va pas montrer le doigt, on ne va pas menacer, on ne va pas sortir des documents. Si on fait sauter un gouvernement, vous n'aurez rien, ça saute. Point à la ligne. Il saute. Les Panama Papers ont quand même fait démissionner 6 premiers ministres, on va récupérer quand même 8 milliards aux Français, hein, sachez-le. De gens qui ont profité des sociétés offshore et qui ont dû récupérer leur... parce qu'on a aidé en quelque sorte Bercy. Donc ces réseaux d'information vous ont fait récupérer donc à peu près 6-7 milliards. Vous voyez déjà les 10 milliards, il y a déjà 6 milliards grâce à ces réseaux. Donc c'est pas mal. Hein. Regardez le KLM, quand ils ont eu au gouvernement. Et d'autres. Et d'autres. Et d'autres. Donc sachez que tout ça aujourd'hui est connu de certains réseaux, ils ont décidé de sponsoriser tout ça, tout simplement. Voilà. Vulgairement, c'est du chantage, en fait. C'est pas du chantage, on conseille. Chantage, c'est de dire, attention, vous faites pas ça, il va avoir un problème. Conseiller, c'est de dire, ce serait sans doute la meilleure des solutions. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils ne perdent pas la face. Exactement. Au contraire, ils en sortent gagnants. Et je vais plus loin. Si vous suivez un de mes lives, j'ai fait une référence au général de Gaulle. Alors là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça a été la voix de la France. Exactement. Le seul président qui s'est mis en question en tant que président. À ce moment-là, est-ce que peut-être on ne conseillera pas à M. Macron de faire la même chose que ce que le général de Gaulle a fait? C'est le mettre sur un piédestal, alors là... Il est fier. Il est très fier. Oui. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Oui. À ce moment-là, le général de Gaulle, il avait dit à Yvonne, sa femme, dimanche on aura le résultat. À 50%, s'ils ne me veulent plus, je fous le camp. Eh bien, il a eu le résultat, il est parti de l'Élysée le jour même. Je peux vous dire, il est allé à Colombey-les-Églises, mon père le connaissait très bien, mon père a été le plus jeune lieutenant à rejoindre le général de Gaulle. Il a été le président des forces françaises libres, donc la résistance. Hein. À l'époque, il a été le plus jeune lieutenant, il était en Syrie. Donc il a bien connu le général. Hein. Et c'est exactement ça. Il a dit, les Français ne me veulent plus, je dégage. Sauf que le général de Gaulle, c'est pas l'oligarchie qu'il avait mis en place. Je suis d'accord. Mais c'est justement, en tant que consultant, monsieur, donc on peut conseiller, si quelqu'un doit quitter, qu'il quitte avec tous les honneurs. Mais maintenant, il peut ne pas le faire. Vous voyez? Pas de chantage. On conseille. Rien de plus beau. Imaginez que demain matin, imaginez que Emmanuel Macron, journal de 20 heures, effectivement, mea culpa, je veux voir si les Françaises et les Françaises me veulent de moi ou pas. Alors voilà, dans 15 jours, il y a un référendum. Vous décidez, est-ce que vous voulez de ma politique ou pas? C'est très simple, vous avez un ticket oui, un ticket non. Là, bravo Emmanuel Macron. Il part avec panache. Panache. Alors maintenant, peut-être, on va nous surprendre, à 80%, les Français vont dire on vous garde. C'est pas Ah, oui, mais... ce qui ressort des sondages. Je ne sais pas, je ne suis pas Nostradamus. Peut-être. Et si ce n'est pas le cas, on lui aura donné la poubelle issue de secours. À comparer à un général de Gaulle. Alors là, on ne peut pas taper plus fort au niveau d'homme. Le général de Gaulle n'était pas un président de la République, c'était un chef d'État. C'était un Voilà, chef. oui, Voilà. n'a Et pas de c'est même ça. signification. Exactement, ça n'a rien à voir. Rien. Et c'est un chef d'État qu'on a besoin. Et aujourd'hui, il n'y a pas de chef d'État. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Vulgairement, quelqu'un qui a des couilles au cul, quelqu'un qui est là pour son pays, exactement, et qui n'est pas un vendu. Qui est quelqu'un qui dit, voilà ce qu'on a besoin, point à la ligne. Et pourquoi je dis aussi sortie de l'Europe? Parce que la France, aujourd'hui, croyez-moi, en refaisant une organisation étatique, mais croyez-moi, vous pouvez remettre vos frontières et vous devenez probablement encore plus riche, plus performant que l'Allemagne. La France est un pays très riche. Faut-il encore récupérer là où il y a? Mais on ne veut pas récupérer, parce que ça fait partie de ce qui est déjà depuis des décennies. Mais le problème, c'est que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le numérique aujourd'hui existe. Aujourd'hui, on peut rentrer dans 4 milliards de foyers en 30 secondes, Oui. qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Oui, puis ça fait partie aussi des accords qui ont été négociés évidemment. Parce que les Exactement, marchés, et c'est ces accords. ça, quoi. Et je vais vous dire moi-même, il fallait encore, sans absolument aucune arrogance, et je ne parle pas à la troisième personne de Philippe Argilier, fallait-il encore penser, avoir le génie de dire, ben tiens, Bill Gates, lui, a fait Microsoft, Ouais. Apple, Steve Jobs, Philippe Argilier, si je faisais le numérique étatique, si on
Si on instaurait une sorte de banque de données, il y a 20 ans en arrière, ça valait rien. C'était personne. Vous savez ce qu'on faisait? On faisait les documents, je ne vais pas les déchirer parce que vous l'avez fait, c'est jeté. Moi, ça vaut une fortune. Fortune. On gouverne avec ça. Avec les analyses. Monsieur Trump de étant. données, les analyses de données. La première phrase qu'Emmanuel Macron a dit, et s'il m'écoute maintenant, il sait très bien de quoi je parle, à Donald Trump, quand il est reçu à la Maison-Blanche, il lui a dit « On n'est pas supposé être assis, toi et moi, sur ces fauteuils. » Ils le savent très bien. Si moi, je vous avais dit, au mois d'août 2016, alors que Hillary Clinton était présidente des États-Unis, je dis bien président des États-Unis, parce que Donald Trump, c'est un clown. Je vis aux États-Unis la plupart du temps, jusqu'à présent. Mon épouse est américaine, je connais très bien le gouvernement, je connais très bien ce qui se passe au niveau des Américains. C'était Hillary Clinton. Si moi je vous ai dit au mois d'août, 2 semaines avant les élections, des réseaux d'information vont envoyer des informations sur des emails. Emails, c'est des courriers qui vont faire sauter le gouvernement américain. Vous m'avez dit, vous êtes un malade, monsieur Argilier, vous êtes un fabulateur, vous vivez dans La La Land, c'est Matrix. Matrix s'est passé. 18 jours avant, de simples courriers, ça a fait basculer la balance. Le clown Donald Trump est devenu président des États-Unis. On ne peut pas nier. Alors, soit vous faites avec, si vous ne faites pas avec, oui, mais vous dégagez. Tout ça, c'est pas mis en place justement par des gens qui sont dans l'ombre pour... Ben, vous avez une personne ici qui est en train de vous en parler. Voilà. Je n'ai pas honte de le dire, j'ai été le fondateur du premier réseau. Et il y en a 3 aujourd'hui dans le monde, il n'y en a pas 4. Il y en a 3. Voilà, en fait, ce sont Et les des deux réseaux autres d'influence qui mettent en place des gens au gouvernement. Oui, ça, voilà. c'est un petit Et peu est-ce ce que qu'on la est en train d'essayer de combattre. Donc, Est-ce qu'on peut changer l'appareil d'État? Voilà, L'appareil d'État est en train de se changer, monsieur. Ce fonctionnement, Il est en train de se faire. Toutes les privatisations, tout ça, ça ne s'est pas fait pour la France, ça s'est fait européen, C'est même pour les mondial, nourrir. parce que maintenant c'est régi par le monde. Voilà, en définitive, Maintenant, voilà, c'est- moi ce que je propose, c'est très simple. Une fois pour toutes, on arrête. Voilà, On arrête. Franchement, c'est Maintenant, ça. on arrête. C'est-à-dire, pour arrêter, il faut avoir les données. On a les données. On ne va plus jouer à cache-cache. Les informations, on les a. La preuve, depuis 2015, elles sont là. OK? Donc, soit on fait avec, ou soit vous dégagez. Parce que c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Sarkozy, son référendum. pour le Mais voir. attendez, alors vous parlez d'un dossier qui est chaud. On a tous- Mais attendez, avant le référendum. Ils s'en foutent maintenant de ce qu'on Mais qu'est-ce qui s'est passé avant le référendum? Mais Il y a une je sais pas. grande zone d'ombre en Libye. Oui, ah oui, il y a ça aussi. Mais voilà, c'est tout ça. c'est Quand vous des- dites- c'est des affaires. Alors, moi, je vais vous dire, bon, c'est un dossier, un autre dossier, on va pas y aller. Mais imaginons que même Muammar Kadhafi était un des premiers à reconnaître que la force du numérique et de l'information était... Aurait-il fait appel à nos réseaux aussi? C'est une question que je pose, c'est tout ce que je dis. Moi, je dis quand Apparemment, vous ils dites... ne plus du CFA pour le franc CFA pour l'Afrique. Et ça, c'est un problème, j'imagine, pour notre oligarchie. De stopper le CFA en Afrique, puisqu'on pompe ces pauvres Africains. Et alors, je vais vous dire une chose, à chaque fois que vous élisez un président, généralement, il va où? Il y a 3 plateformes, il n'y en a pas 4. Et ces 3 plateformes, il s'est avéré que ces 3 réseaux se sont implantés sur ces 3 plateformes depuis 20 ans. Et le, Voilà. pack, le pack qu'il veut faire, il y a l'Afrique dedans. Écoutez. Ça fait Marrakech. Moi j'ai une question. Si maintenant on arrive à toucher le gouvernement, à demander nos revendications, est-ce qu'il serait intéressant Sachez qu'on l'a déjà touché quelque voilà, part. mais d'installer un RIC en toute matière Alors. ou pas? Le RIC. Non, mais c'est un Suisse qui parle. C'est un problème, ça. J'allais vous poser la question. C'est la base de nos revendications. Parce que le peuple veut parler maintenant. Et le Il ne peuple. veut pas être exclu. Et je comme vais il a vous dire, toujours été. vous venez de dire, là, s'il y avait un bottom, c'est-à-dire vraiment, en résumé, ce que ces réseaux font, c'est pour que le peuple parle. Et pour parler, il faut savoir de quoi on parle, monsieur. Car si vous n'avez pas les éléments, vous parlez pour rien dire, et c'est là qu'on vous prend pour un con, vulgairement. Mais à partir du moment où on vous met l'information et que vous allez parler avec les éléments, on va vous écouter. Et en définitive, c'est ça la force de ces réseaux. C'est justement pour faire parler le peuple
Mais pour qu'il puisse parler, il faut qu'il ait les éléments. Car aujourd'hui, malgré le RIC et tout ce qu'on vous dit, on n'a pas l'argent. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Vous n'avez pas les moyens pour dire, mais attendez, oui, vous l'avez sur telle structure, vous l'avez sous telle structure, parce que vous n'avez jamais eu accès à ça. C'est ces réseaux qui vous disent, vous avez accès. Mais ce que veut dire le monsieur, c'est, après, dans l'avenir, est-ce qu'il y aura assez de référendums pour que nous, peuple, puissions dire oui ou non sur telle ou telle action? Alors, voilà. Ce RIC, dont il est aujourd'hui élaboré, je parle de la manière dont il est écrit aujourd'hui. Sachez que c'est même pas la peine de l'avoir écrit. D'accord. Impossible. Parce que même s'il passait, sachez que la France ne fait pas partie d'un petit pays de l'Est corrompu par le système d'oligarchie de la Russie, ou un petit pays africain où, si on n'est pas d'accord, on tue le président africain, ou le président africain va vous tuer demain matin, vous et toute votre famille. On est en France. La France, c'est quoi? C'est un pays qui n'est pas un vrai pays, c'est un pays européen. Il faut sortir de l'Europe. De là, en plus, vous avez des pays alliés comme les États-Unis qui portent une position très forte. Si demain matin, imaginons qu'on vous dise, vous avez le RIC, mais dans l'heure qui suit, le RIC saute. Vous n'avez pas de RIC, vous avez un kick, un RIC, tout ce que vous voulez, mais vous le mettez à l'envers. Et pourquoi ils sauteraient? Pardon? Pourquoi ils sauteraient? Parce qu'il ne serait jamais accepté par les forces qui dirigent la France. La France n'est pas dirigée par elle-même, d'où je pars. Je reviens par la souveraineté du peuple. Quitter l'Europe, remettre nos frontières, récupérer l'argent à l'extérieur. Vous n'avez plus besoin ensuite. Après, vous pouvez avoir... Pardon? Et revenir à la Banque de France. Exactement. Et le franc français. Croyez-moi, ça paraît peut-être, mais on peut, et je peux vous dire, si demain matin la France quitte l'Europe, je donne à l'Europe 3 ans. Moins de 3 ans, il n'y aura pratiquement plus de pays. Parce que chacun, en définitive, grâce à ces réseaux qui vont aider aussi d'autres pays, ils vont tous se retrouver en définitive tranquilles. L'Europe est un stratagème parfait.